Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Projet du Maroc, où nous couvrons plusieurs actualités marquantes du 2 juillet 2024. Nous débutons avec une réunion cruciale à Washington, pour le suivi de l'accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis. Ensuite, les exportations dans le secteur aéronautique marocain ont grimpé de 17,6% à fin mai. Par ailleurs, le Zélige marocain devient le centre d'un conflit commercial entre Nike et Adidas, illustrant les enjeux culturels et économiques. Enfin, nous verrons comment l'OCP joue un rôle clé dans la lutte contre la crise de l'eau au Maroc. Réunion à Washington, pour le suivi de l'accord de libre-échange, Maroc-USA. Sous la coprésidence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mansour, et du représentant adjoint du commerce des États-Unis pour la région de l'Europe et du Moyen-Orient, Brian Trick, cette réunion s'est déroulée au sein du département du commerce américain. Étaient également présents, l'ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani, et divers responsables américains. Lors de la cérémonie d'ouverture, les discussions ont porté sur les moyens de renforcer les relations commerciales entre les deux pays et d'insuffler plus de dynamisme à l'accord de libre-échange. Les secteurs clés mis en avant incluent l'agriculture, le textile, l'investissement et l'automobile. Le ministre Riyad Mansour a abordé plusieurs questions prioritaires, notamment l'accès des produits marocains au marché américain, et les défis à surmonter concernant les barrières non tarifaires. Les produits agricoles marocains, en particulier, peinent à atteindre le marché américain malgré leur potentiel d'exportation. Le Maroc a réitéré ses demandes pour l'accès au marché de la viande de volaille, traitée thermiquement, ainsi que pour les fruits et légumes. Le secteur textile, quant à lui, offre de bonnes perspectives de croissance dans le cadre de cet accord. Le ministre a exprimé sa satisfaction quant à l'efficacité de la coopération dans ce domaine, soulignant que les opérateurs des deux pays doivent faire face à une concurrence féroce des pays asiatiques. En ce qui concerne le secteur automobile, une coopération douanière renforcée pourrait faciliter les échanges commerciaux et garantir un contrôle efficace des marchandises. L'investissement américain au Maroc est également un sujet de fierté, avec l'établissement de 150 entreprises américaines dans divers secteurs, témoignant de la confiance des États-Unis envers le Royaume. Le ministre a également tenu plusieurs rencontres avec des hauts responsables américains, y compris au département d'État avec José Fernandez, sous-secrétaire d'État chargé de la croissance économique, de l'énergie et de l'environnement. Des réunions supplémentaires sont prévues avec le département américain de l'énergie, et d'autres agences spécialisées comme la DFC et Prosper Africa. Le ministre participera aussi à un panel, organisé par le prestigieux Think Tank Atlantic Council. Aéronautique, les exportations grimpent de 17,6% à fin mai. Une excellente nouvelle pour l'industrie aéronautique marocaine. Selon l'Office d'échange, les exportations du secteur ont atteint 10,68 milliards de dirhams durant les 5 premiers mois de 2024, marquant une hausse de 17,6% par rapport à la même période en 2023. Cette progression impressionnante est principalement due à l'augmentation des ventes dans le segment de l'assemblage, qui ont bondi de 27,8% pour atteindre 6,9 milliards de dirhams. Ainsi que celle du segment EWIS, Electrical Wiring Interconnection System, qui ont légèrement grimpé de 2,2% à 3,7 milliards de dirhams. En parallèle, le secteur automobile continue de montrer une performance solide, avec une croissance de 12% des exportations, atteignant plus de 67,46 milliards de dirhams, à fin mai. Cette progression est alimentée par l'augmentation des expéditions dans les segments de la construction, plus 11,7% à 29,36 milliards de dirhams, du câblage, plus 11% à près de 23,7 milliards de dirhams, et des intérieurs véhicules et sièges, plus 21,9% à 3,94 milliards de dirhams. Les phosphates et leurs dérivés n'ont pas été en reste, affichant une hausse de 5,3%, grâce à l'augmentation des ventes d'engrais naturels et chimiques, plus 7,3%, et de phosphates, plus 23%. Cependant, les ventes d'acide phosphorique ont connu une baisse notable de 11,2%. En revanche, le secteur de l'électronique et de l'électricité a vu ses exportations diminuer de 6,7%,
principalement en raison d'une chute de 23% des ventes de composants électroniques. Pour finir, les exportations du secteur de l'agriculture et agroalimentaire ont légèrement reculé de 0,7%. Le zélige marocain, objet de conflit commercial, entre Nike et Adidas. Le zélige marocain, un art ancestral de la mosaïque céramique, est devenu l'objet d'une guerre commerciale intense, entre les géants mondiaux de l'équipement sportif, Nike et Adidas. Ce conflit met en lumière non seulement les subtilités de la propriété culturelle, mais également les stratégies mondiales des marques, cherchant à capitaliser sur des patrimoines régionaux, pour séduire une clientèle toujours plus diversifiée et exigeante. Tout a commencé il y a 2 ans, lorsqu'Adidas, la marque allemande célébrée pour ses innovations dans le monde du sport, a provoqué une vive polémique, en dévoilant une collection de maillots destinés à l'équipe nationale algérienne. Ces maillots arboraient des motifs de zélige, art traditionnel marocain. Immédiatement suscité l'indignation des Marocains, fiers gardiens de cet héritage inestimable. En réponse à la controverse, Adidas a présenté des excuses publiques. La marque a alors retiré les maillots incriminés de ses boutiques à travers le monde, soulignant son respect pour la culture et les traditions marocaines. Nike, principal concurrent d'Adidas, semble avoir saisi cette opportunité avec une habileté digne des plus grands stratèges commerciaux. La marque américaine a lancé récemment la Nike Jordan Airship SP, une chaussure qui rend hommage aux zéliges marocains. Sur son site internet, Nike précise que ce sneaker est orné de carreaux décoratifs, s'inspirant du zélige traditionnel, fabriqué à la main au Maroc. La commercialisation de produits inspirés du zélige, par ces 2 géants de l'équipement sportif, a relancé le débat sur la propriété culturelle et le respect des traditions locales. Le Maroc, pays d'origine de cet art, se trouve ainsi au cœur des discussions sur les droits culturels et l'exploitation commerciale de ces héritages artistiques. Les experts en patrimoine estiment qu'il est essentiel que ces entreprises reconnaissent et respectent les origines culturelles des motifs et designs qu'elles utilisent, en contribuant éventuellement à la préservation et la valorisation de ces traditions. Les questions de propriété intellectuelle et culturelle deviennent de plus en plus pressantes. Ce conflit entre Nike et Adidas pourrait bien être le prélude à une série de révisions des stratégies marketing des grandes marques. Il apparaît certain que ces entreprises, en quête de profit et d'innovation, prennent en compte les sensibilités culturelles des régions dont elles s'inspirent. Comment l'OCP contribue à juguler la crise de l'eau au Maroc? Le groupe OCP, leader mondial dans l'industrie des phosphates, a pris à bras-le-corps le défi de contribuer à la souveraineté alimentaire du Maroc, tout en respectant l'environnement et les ressources en eau. Selon le magazine Finance News Hebdo, actuellement, 85% de l'eau utilisée dans les mines de phosphate provient des eaux usées traitées et de l'eau de mer dessalée, avec un taux de recyclage atteignant près de 80%. Pour réduire la consommation d'eau douce, OCP a mis en place des stations d'épuration, STEPS, et des installations de dessalement de l'eau de mer. Par exemple, le pipeline qui transporte les phosphates de Khouribga vers Jorf Lasfar permet d'économiser 3 millions de mètres cubes d'eau et de réduire les émissions de CO2 d'1 million de tonnes. De plus, les plateformes de Jorf Lasfar et Safi réutilisent la vapeur générée par la production d'acide sulfurique pour produire de l'électricité propre, couvrant ainsi 20% de leurs besoins énergétiques. L'engagement d'OCP va encore plus loin, avec l'utilisation de l'énergie éolienne et solaire, dans des régions comme Ben Guerir, Khouribga, Maskala et Youssoufia, visant la neutralité carbone d'ici 2040. Impact sur les communautés. OCP ne se contente pas de solutions internes, il soutient également les communautés locales. Dans des villes sévèrement touchées par le stress hydrique comme Safi et El Jadida, OCP fournit de l'eau traitée, issue de ses stations d'épuration et de dessalement. Cette eau, traitée par des technologies de pointe telles que les filtres céramiques, est indispensable pour ces régions. D'autres grandes villes comme Marrakech et Casablanca bénéficieront aussi de ces approvisionnements durant l'été 2024.